Dieu ne te demandera pas le résultat de quelqu'un d'autre. Souvent, on reste concentré sur la vie des autres. Dieu ne te demandera pas le résultat de quelqu'un. Tu ne rendras pas compte pour quelqu'un d'autre. Tu rendras compte pour toi-même. Dieu ne te dit pas de produire comme quelqu'un. Vous n'êtes pas pareil. Vous n'avez pas reçu les mêmes talents. Vous n'avez pas reçu les mêmes grâces. Mais ce qu'il a mis en toi, là, voilà, ce qui est pour toi, là, reste concentré là-dessus. Utilise ça pour te bâtir un avenir et pour réaliser des choses pour sa gloire. Pour réaliser des choses pour sa gloire. Donc mes frères, mes soeurs, Dieu ne va pas nous demander le résultat de quelqu'un d'autre. Dieu va te demander ton résultat à toi. Il faut que tu le saches. Dieu ne va pas te demander pourquoi tu n'as pas produit comme telle personne. Non, parce qu'il sait ce qu'il a mis en chacun de nous. Il te demandera tes résultats à toi, selon les capacités, selon les grâces, selon les bénédictions, selon les talents, selon les grâces qu'il a mises en toi. Il te demandera des comptes. Donc tu dois les utiliser. Tu dois prendre conscience de ta vie. Tu dois arrêter d'être distrait, distraite. Tu dois arrêter d'être concentré sur autrui. Regarde à ta vie et qu'est-ce que tu dois faire? Quel aspect de ta vie tu négliges? Qu'est-ce que tu ne prends pas au sérieux? Qu'est-ce qui aurait pu te faire réaliser voilà, des exploits que tu n'as pas encore pris au sérieux? Quel domaine de ta vie tu n'utilises pas? Il y a des choses en toi, tu ne prends pas au sérieux, tu négliges et tu restes, tu es spectateur devant ceux-là qui sont en train d'utiliser leurs talents, qui sont en train de faire des choses, qui sont en train d'aller à fond dans leurs résultats. Mes frères, mes soeurs, on ne va pas rendre compte pour quelqu'un. On ne te dit pas de produire le résultat de quelqu'un, mais ton résultat à toi, il faut que tu le produises. Il faut que tu le produises. Et comme il y a des forces spirituelles qui s'opposent à nous, c'est pour ça qu'on est en train de faire des jeûnes et des prières. Mais pendant qu'on les fait là, il faut aussi s'organiser pour poser des actes. Parce que quand le spirituel est dégagé, il faut maintenant des actes pour que ça puisse agir, pour qu'il y ait des résultats. Par exemple, si tu n'as pas mis une semence en terre, ça ne va jamais pousser. Même si tu pries, ça ne va pas pousser. Si tu ne vas pas chercher du travail, comment est-ce que tu vas l'avoir? Même si tu as prié, tu ne peux pas l'avoir si tu es à la maison. Il faut poser des actes. Maintenant, on peut envoyer des courriers et tout ça. Mais ça aussi, ce sont des actes à poser, des mails et tout. Voilà. Mais il faut que quelque chose soit fait pour que tu obtiennes de manière physique ce que tu as obtenu déjà de manière spirituelle. Quand Jésus-Christ a fini de passer la nuit à prier à Gethsémani, de manière physique, la croix s'est passée. Mais il avait déjà obtenu la victoire dans la prière à Gethsémani. Donc la prière que nous faisons, c'est de manière spirituelle. On ouvre les portes, on est en train d'ouvrir les portes et physiquement, les choses vont se faire. Je vais lire. Matthieu chapitre 25, le verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Au verset 15 maintenant. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Ici on dit il est parti. Mais en fait c'est nous qui sommes venus sur la terre. C'est nous qui sommes venus sur la terre. Dieu a partagé des talents à chacun et il nous a envoyés sur terre. Mais il a donné selon la capacité de chacun. Dieu veut que tu produises des résultats par rapport à ce qu'il a mis en toi. Personne ne peut savoir ce qu'il a mis en toi, sauf toi. Tu sais dans quoi tu es fort. Tu sais ce que tu sais faire. Tu sais ce qui semble facile pour toi. Pendant que c'est difficile pour d'autres personnes, toi tu le fais facilement. Mais il faut te concentrer là-dessus pour que ça produise des résultats et que tu puisses bâtir ton avenir avec. Le sujet de prière d'aujourd'hui est que je bâtis mon avenir avec ce que Dieu a mis en moi et sa gloire est sur moi. Demain, quand tu seras vieux, demain, quand tu seras à tes dernières heures, quel sera ton résultat? Quels seront tes bilans? C'est maintenant. Même si tu sembles vieux, parce que je dis tu sembles vieux parce que la vieillesse est dans la tête. On peut avoir des résultats à tout moment. On peut faire sa percée à tout moment. On peut entrer dans la gloire à tout moment. On peut avoir des résultats, de très grands résultats à tout moment. Il faut juste prendre conscience que Dieu a mis des choses en nous. On doit se lever pour les utiliser. Alléluia. Donc, le maître a partagé des talents selon la capacité de chacun. On ne te demandera pas les résultats de quelqu'un d'autre. On te demandera tes propres résultats. Donc, il faut déjà voir qu'est-ce que tu dois utiliser, qu'est-ce que tu dois faire et que tu n'as pas encore commencé à faire, quelle qualité tu as, quel atout tu as. On ne dit pas d'aller faire des choses voilà,
mondain, on ne dit pas d'aller pécher, mais de manière saine, nous pouvons travailler avec nos qualités, nos atouts, nos talents, nos grâces, nos bénédictions et se bâtir une vie d'impact et laisser de l'impact en quittant un jour la terre. Je continue la lecture. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Vous voyez la promptitude de celui qui avait reçu les 5 talents. Automatiquement, il a commencé à travailler. Il a commencé à travailler. Il y a des gens qui traînent trop. Tu traînes trop. Tu prends trop de temps. Tu dois te poser beaucoup de questions. Tu as peur. Tu es paresseux. Tu es paresseux. Tu traînes les pas. Celui-ci là, il a reçu plus de talents. Mais en même temps, il a commencé. Réveillez-vous, mes frères, mes soeurs. Levez-vous, pensez votre avenir. Regardez tout ce que vous pouvez mettre, voilà, tout ce que vous pouvez utiliser en vous pour pouvoir réussir, donner de l'espoir à votre famille, donner de quoi manger, augmenter vos revenus, vous bâtir, voilà, un avenir. Vous pouvez prier, demander au Seigneur, quelle grâce est en moi, quel atout j'ai, qu'est-ce que j'ai comme intelligence que je n'ai pas encore utilisée. Suis-je paresseux? Suis-je trop lent? Est-ce que je procrastine? Parle-moi, Seigneur. Je veux vivre une vie de qualité. Pas parce qu'on veut forcément être riche, hein, mais on doit utiliser tous nos talents. On ne sait pas comment on a reçu, on ne sait pas ce que Dieu attend de nous, mais si on est en contact avec lui, il va nous dire et il va nous guider. Amen. Donc, celui qui a reçu les 5 talents, il est prompt. Automatiquement, lui, il a commencé à travailler. Verset 17. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Donc, lui aussi, il a commencé. Le premier, quand il a commencé à travailler, il a gagné 5 autres, donc c'est devenu 10. Celui qui avait reçu 2, il allait aussi travailler, il a gagné 2 autres. Vous voyez, plus tard, on dit le maître est venu là. Il a donné la même félicitation aux 2. Pourtant, celui qui avait reçu les 2 talents, il a donné 4. Ça veut dire qu'il a produit 2 de plus. Mais on ne lui a pas dit, mais toi là, pourquoi tu n'as pas produit 10 comme l'autre? Non, le maître sait que celui-là, il ne peut produire que 4 parce qu'il sait ce qu'il lui avait donné. Il lui avait donné 2. Celui-là, il a produit 10 parce qu'il avait reçu 5. Tu ne peux pas produire le résultat de quelqu'un. Tu ne rendras pas compte pour quelqu'un. Tu rendras compte pour toi-même. Peut-être que tu as reçu plus que la personne. Peut-être que tu as reçu moins que la personne. C'est Dieu qui sait ce qu'il a mis en chacun de nous. Découvrez vos qualités. Découvrez votre intelligence, votre force. Découvrez vos points forts. Découvrez ce que vous savez faire. Tout ce que vous n'avez pas encore utilisé, utilisez tout. Parce que quand on quitte la terre, on part avec tout. Personne ne peut parler avec ta bouche. Personne ne peut voir avec tes yeux. Personne ne peut entendre avec tes oreilles. Personne ne peut utiliser tes mains pour parler. Donc si tu n'utilises pas tes mains, c'est du gâchis. C'est du gâchis. Parce que quand tu vas partir, qui va prendre tes mains pour les utiliser? C'est toi seul qui peux le faire. Mes frères, mes soeurs, réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Il faut que chacun se dise, je dois travailler pour de plus. C'est-à-dire, je dois utiliser mon potentiel suffisamment. Tout ce qui est en moi, que je n'utilise pas, que je ne mets pas à profit. En tout cas, je dois profiter de tout ce qui est en moi. Il y a tellement de livres qui ne sont pas écrits. Il y a tellement de chansons qui n'ont pas été chantées. Il y a tellement de maisons qui n'ont pas été construites. Il y a tellement d'écoles qui n'ont pas été bâties. Il y a tellement d'entreprises qui n'ont pas été mises en marche. Il y a tellement de choses. Alors, réveillez-vous, priez, demandez au Seigneur, qu'est-ce que tu as mis en moi? Et mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail, mes frères, mes soeurs, pour bâtir votre avenir. Vous savez, le niveau de vie qu'on a quand on devient vieux dépend des efforts qu'on a fournis quand on était en âge d'activité. Dépend aussi de comment on a travaillé, dépend des résultats qu'on a eus. C'est pour ça qu'il ne faut pas blaguer avec son travail. Il faut surtout prier parce qu'il y en a qui travaillent aussi beaucoup mais n'ont pas de résultats. Donc faites-vous accompagner par le Seigneur, par la vie de prière, en l'écoutant pour qu'il puisse vous montrer la direction comme il a fait pour Pierre, jeter les filets dans telle direction. Ils ont jeté, ils ont eu les poissons. Nous avons besoin d'être guidés. C'est pour ça qu'on doit avoir une vie de prière, une vie de méditation de la parole, une vie de consécration. Mes frères, mes soeurs, allez tomber dans le péché et revenir. Allez tomber dans le péché et revenir. Puis bifurquer à gauche, à droite. Allez faire ci, allez faire ça. C'est du temps perdu. Quand tu te donnes au Seigneur, là, reste concentré dans la sanctification. Marche selon ses voies et il te dirige et tu vas rentrer dans ta destinée. Alléluia. Tout ce que Dieu veut, c'est que chacun de nous accomplisse ce pourquoi il l'a envoyé sur terre. Mais tu ne peux pas découvrir ce pourquoi il t'a envoyé sur terre si tu n'es pas en communion avec lui, si tu n'as pas une vie de prière, si tu ne laisses pas te guider. Vous voyez,
Souvent aussi, on a découvert ce que Dieu a mis en nous, on veut le faire, mais on n'y arrive pas. Parce qu'on est combattu par des paramètres spirituels. C'est pour ça qu'il faut être un homme de prière, un homme de consécration, une femme de prière, une femme de consécration. Alléluia. Donc aujourd'hui, 6e jour de notre temps de jeûne et prière, voici l'exercice que chacun doit faire. Écris. Écris tout ce que tu peux faire avec les qualités que tu as. Écris. C'est-à-dire, par exemple, si tu dois écrire des livres, tu notes ça. Si tu dois composer des chants, tu notes ça. Si tu dois, par exemple, voilà, organiser des spectacles, tu notes ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. En plus de notre travail, ça dit qu'il y a des gens, ils ont déjà un boulot. Mais en plus du boulot, voilà, tu as ta famille, oui. Et tu pries, tu dis au Seigneur de te guider pour que tu utilises encore le reste de tes qualités, de tes talents pour pouvoir réaliser des choses. Donc, écrivez. Aujourd'hui, là, c'est l'exercice d'aujourd'hui. Écrivez tout ce que vous pouvez faire pour pouvoir augmenter votre impact, augmenter vos revenus, augmenter les résultats que vous avez. Voilà, les secteurs de vos vies que vous ne mettez pas en valeur. Prenez note, prenez, pour ne pas oublier après. Et après, vous allez lire, après le jeûne, voilà, vous allez vous engager à poser des actes. Alléluia. Hier nuit, chacun de nous a fait sa mini veillée de prière pendant 1 heure au moins. Et oui, on est lancé, hein, on est vraiment lancé dans le jeûne et on devient de plus en plus spirituel. Il faut encore aller en eau profonde. Amen. Il faut encore aller en eau profonde par la prière, la méditation de la parole et tout. Donc, le sujet de prière d'aujourd'hui est: au nom de Jésus, je bâtis mon avenir avec ce que Dieu a mis en moi. Sa gloire est sur moi. Amen. C'est vrai que le Seigneur veut qu'on fasse son œuvre. Mais l'œuvre du Seigneur commence par nous-mêmes d'abord. Dieu veut que tu sois à l'aise. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu manges à ta faim, que tu sois bien habillé, que tu aies un travail décent, une maison décente, que tu arrives à te déplacer dans de bonnes conditions. Dieu veut le bien pour toi. Dieu veut du bien pour toi. Il nous a créés, il avait déjà tout préparé sur la terre avant de créer l'homme. Ce n'était pas le plan de Dieu, la souffrance que nous vivons là. Ça, c'est le salaire du péché. Maintenant, Jésus-Christ est venu, il a payé pour nous. Nous l'acceptons, alors nous retournons au plan d'origine que Dieu avait pour nous. Donc, chaque jour, nous devons laisser la parole nous imprégner et nous devons marcher en fonction de la parole et nous devons prier pour libérer nos chemins afin que les talents que Dieu a mis en nous puissent être utiles pour bâtir notre vie et réaliser pour Dieu aussi. Amen. Donc aujourd'hui, notre sujet de prière, c'est: au nom de Jésus, je bâtis mon avenir avec ce que Dieu a mis en moi et sa gloire est sur moi. Amen. Voilà, c'était l'édification du jour. N'oubliez pas, chaque jour, on doit prier 2 fois. Une fois dans la journée, une fois dans la soirée, une fois dans la journée, une fois dans la soirée. Et les vendredis, on prie 3 fois. On fait aussi une mini veillée d'1 heure. Aujourd'hui, nous lisons 2 Thessaloniciens chapitre 1. Tous les chapitres. C'est pas long. Et il y a un passage qui m'a touché. Je vais lire. 2 Thessaloniciens 1, verset 11. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous serez glorifiés en lui selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus. Voilà, c'est dans le même ordre d'idée. C'est-à-dire que la grâce de Dieu nous permet d'accomplir tout ce que Dieu a prévu dans nos vies. Amen. Donc mes frères, mes soeurs, lisez et que chacun mette ce qu'il a compris. Demain dimanche, c'est spécial intercession. Nous intercédons pour les familles et nous intercédons pour les pays. Les pays où il y a la guerre, prions pour eux. Les pays où il y a des catastrophes, prions pour eux. Les familles où il y a les conflits, en commençant par nos propres familles, intercédons. Nous les chrétiens, c'est nous qui sommes la lumière du monde. Donc quand ça ne va pas là, c'est à nous de prier. Donc la journée du dimanche est consacrée à l'intercession. Ne négligez pas. La Bible dit, celui qui arrose est arrosé. Donc vos 2 séances de prière du dimanche là, c'est spécial prière pour vos familles, pour les familles, en commençant par vos familles, et prière pour votre nation, pour que le réveil spirituel arrive, pour qu'il y ait la paix,
le développement, que les peuples soient à l'aise et qu'ils aillent vers Dieu. Prière pour les pays où il y a la guerre, que le Seigneur étende sa main, oh la souffrance, que la souffrance prenne fin, que les détresses prennent fin, que Dieu vienne à notre secours, qu'il mette fin aux maladies incurables, que les pays le rencontrent, qu'il y ait le réveil spirituel dans le monde. Voilà, prions comme ça pour les pays. Amen. N'oubliez pas, nous allons faire un service de baptême le samedi 2 juillet ici à l'église La Moisson. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour faire les cours. Il faut les cours d'abord, ensuite le baptême. Donc l'inscription c'est au 0033 7 51 51 25 16. Nous préparons la grande conférence dénommée CIMA, la conférence internationale de la moisson abondante, le samedi 11 juin à l'espace Chevreul à Nanterre. Il y a des choses qu'on ne rate pas. Nos prières en direct, les mercredis on fait les prières en direct à 12 h. C'est l'enseignement du jour en même temps. Donc connectez-vous mercredi à 12 h sur nos 2 chaînes, sur YouTube La Moisson TV, sur Facebook c'est Réseau International Richesse. Abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo. Le jeûne là, c'est jusqu'à la gare.